5h30 du matin, j'ai eu un coup de fil, une dépêche qui vient de tomber que Romy Schneider n'est plus. À peine j'ai raccroché, 3 minutes après, le téléphone ressonne. Et là, une voix au-delà de l'outre-tombe me dit « Allô, c'est Alain. J'ai un mauvais pressentiment. » Sans préciser. Et moi, je lui dis « Romy est partie. » Et il comprend tout de suite. Il me dit « On va la voir tout de suite. » Et elle était dans un appartement qui avait été prêté, rue Barbet-de-Jouy. Il y avait déjà des journalistes, les flashs, les machins. Mais il y avait un énorme respect quand Alain est arrivé. On est monté et on nous a introduits dans la chambre où il y avait Romy. Ça a été un moment de bouleversement, mais je veux dire, le monde était en train de s'écrouler. Et on est resté dans la chambre, à mon avis, 5-6 heures avec Romy qui était là, allongée dans la chambre mortuaire. D'un seul coup, on aurait dit que tout le malheur du monde qu'elle avait porté, la pauvre, était dégagé. Elle avait un visage extrêmement apaisé, extrêmement... On a beaucoup pleuré, je dois vous dire, parce que... Et puis, quelqu'un a refrappé à la porte. C'était la maman de Romy, Magda Schneider, qui était arrivée. Et elle l'a pris dans ses bras et c'était son gendre. Il y a eu un moment d'une émotion incroyable, mais sans un mot, ils se retrouvaient, ils s'entendaient. Romy, ça, quand elle est partie, il est parti loin, ailleurs. Pour Delon, c'est un cataclysme, quoi. C'est quelque chose de... C'est plus qu'un amour de jeunesse qui s'en va. C'est une femme qui l'a suivi toute sa vie. Elle l'a connu, il était rien. Et au moment où elle décède, il est tout. Ils ne se sont jamais quittés, en quelque sorte. Ils se sont séparés, mais ils se sont jamais quittés.